Voici donc pour un nouveau format de cours qui concerne les chroniques nominations. C'est plus des formats dédiés à des éléments très spécifiques de l'étude. Nous allons parler de l'ensemble des trois alphabets sacrés. Donc l'hébraïque, le coranique et le grec. Donc à savoir que la Torah est autorisée avec une étude en grec et en hébreu. C'est un truc très particulier. Donc le rabbinisme nous enseigne que le grec a une place très prépondérante dans l'étude des textes. Et donc il n'y a pas d'araméen, c'est ça? L'araméen est juste conçu pour le Zohar, etc. Donc c'est vraiment le grec qui est un alphabet sacré très spécifique. Le lien entre ces trois alphabets concerne la guématria, donc ça fait quelques fois qu'on travaille dessus, donc on va voir comment ça se passe. On a donc un classement de type un classement classique en fait. Donc sur certains alphabets on va aller de 1 à 9, de 10 jusqu'à 18, de 19 jusqu'à 28 pour l'alphabet arabe. Et en fait chaque lettre va avoir donc un classement guématrique particulier. On va aller de 1 à 9, on va partir de 10, 20, 30 pour aller à 90. On concerne donc les dizaines, puis après on va s'attaquer aux centaines, jusqu'au millier pour la dernière lettre, la 28e lettre de l'alphabet arabe. Du coup, ça va nous donner ces lettres-là. On voit que c'est très spécifique. En grec, ça va nous donner ça. Et en hébreu, avec les 5 lettres finales. Donc on a 22 lettres dans l'alphabet hébreu et 5 lettres finales qui nous amènent à 27 lettres. On va avoir ce qu'on appelle le ouyou, c'est le nom des lettres, quelque chose de très spécifique, qui est très simple à trouver à la fois en hébreu et en grec, mais par contre qui est absolument introuvable en arabe. J'ai pas pu déterminer le ouyou, le nom des lettres avec l'écriture exacte, pour refaire une concordance numérique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a gamma, qu'on a delta, qu'on a dalet pour l'hébreu, le et, en fait chaque fois on a une prononciation de la lettre qui va nous donner une valeur spécifique par lettre. Oui. Donc en arabe c'est impossible. L'alpha, du moins j'y suis pas arrivé, s'il y a un consensus sunnite sur la question ou chiite, ça serait très intéressant. Du coup on a 3 livres pour 3 alphabets qui ont une particularité, c'est l'opposition. Et en fait on va expliquer pourquoi ça s'oppose. On a une conception coranique qui concerne une création de type Arche de Noé en 6 jours et une conception biblique qui concerne une conception en 7 jours de la Ménorah et de l'Arche d'Alliance. Et en fait, il faut bien comprendre que le principe d'une conception coranique, c'est les 6 jours qui vont proposer une exclusion de la centralité, tandis que le principe de la Bible, c'est d'intégrer quelque chose au centre. Donc au commencement, le commencement va se faire au centre et on va avoir la gauche et la droite ultérieurement. Donc il y a des métaphores dans le Coran qui parlent de Dieu est une flamme qui arrive dans un bambou, enfin dans un tronc ni à l'est ni à l'ouest, etc. Donc on a tout plein d'allusions avec ce principe de centralité. Donc il faut voir que la centralité elle est donnée par la verticalité, la droiture et l'homme, symbolique de l'homme. Et en fait, cette opposition sert simplement, c'est pas quelque chose qui sert à se confronter, mais les textes sont faits pour discerner. L'opposition va permettre de comprendre que s'il y a un principe féminin, ça sert à comprendre le principe masculin, etc. L'opposition des textes sert à comprendre le discernement. Le Coran sert à ça. Et c'est ce qu'on n'a pas compris au bout de 2000 ans. Donc on va comprendre comment ça marche simplement avec les alphabets. Donc en fait, c'était déjà super simple. Il n'y a même pas besoin d'aller dans les textes religieux pour comprendre ça, il suffisait de rester à la porte. Et en fait, on va avoir ce principe-là. On voit que sur la première lettre, on va avoir un... Alors c'est pas la première lettre, mais j'ai pris celle-là, on va en parler sur la fin du cours. On va... Tout ce qui concerne le séquençage des alphabets. Donc on a, dans l'alphabet arabe, on a 28 lettres, qui va nous amener à un séquençage de 28, 28, 56, l'accomplissement céleste directement dans les 28 lettres. On a 14 lettres mystérieuses dans ce
qu'on appelle le lettrage mystère, qui nous amène en 14, 14, 28, encore une fois. Donc le 14 sur ce lettrage mystère, c'est un cours qu'on a fait antérieurement, très spécifique. On voit que dans l'alphabet évangélique, le grec, on a 25 lettres dans l'alphabet, ce qui va nous amener à 50 objectifs de réunion. Et on a une lettre manquante dans l'alphabet grec. En fait, on a la lettre digamma qui va disparaître, qui va nous amener du coup en 24, 24, 48. Vous vous rappelez de 24, 24, 48 On l'a vu sur le cours d'avant, oui. C'est le mérite et l'abondance. Oui. Donc on voit qu'il y a une opposition, on a potentiellement supprimé une lettre pour arriver sur ce principe-là de mérite plutôt que de réunion. Donc on a vraiment un objectif de division dans cet alphabet-là, avec une promesse de réunion si on retrouve la lettre manquante. C'est très, très particulier. La lettre... Dans la Torah, on a donc 22 lettres qui va nous amener en 22, 22, 44. C'est quoi le 22, 22, 44, vous vous souvenez? Le Nachash. C'est le serpent, exactement. Et on va avoir en finale 27 lettres qui va nous amener à 27, 27, 54. C'est Rebecca, la mère de Esav. Encore une fois, une allusion avec la messianité de Josué. Donc on voit qu'on a quand même quelque chose de très particulier. Et en fait, on en parlait tout à l'heure, il y a une lettre manquante, le Shin à 4 branches, qui va nous amener à 28 lettres finales pour retomber sur un accomplissement céleste en 28, 28, 56. Donc l'enseignement des textes est assez incroyable déjà. Hein. Pour commencer, en restant à la porte, il suffisait juste de comprendre ce qui manquait. Du coup, accomplissement céleste, objectif de réunion 666 qui va être banni au détriment du mérite. On va voir le serpent. Alors oui, il y a aussi un autre truc, c'est que serpent est en 22, 22, 44, mais le serpent, avec le « et » supplémentaire, va ramener à Rebecca. C'est une erreur que j'avais faite de calcul, mais en fait qui a tout son sens ici. Donc dans les deux cas, on a du séquençage de serpent et le serpent. Donc qui est en Genèse 3, le serpent qui apparaît 3-4 fois. Pour l'anecdote, du coup on va travailler sur une particularité de cet ensemble, c'est qu'on voit que la centralité est exclue ou intégrée, et on voit que cette centralité arrive à partir de la division 6. Il faut comprendre le discernement des textes. On va avoir du coup une arche de Noé à laquelle au niveau des dimensions, donc c'est expliqué dans mon livre, il va manquer une poutre centrale qui, une fois qu'elle arrive en intériorité, en centralité, va s'expandre et donner une conception en 7 jours. Et bien en fait, ce principe, la division 6, elle arrive ici. Et on voit qu'il y a cette ambiguïté à ce moment-là. On va avoir donc c'est le alif qui va symboliser la droiture, c'est le commencement, d'après le Tzimtzum, on a cette verticalité qui annonce le commencement. Le alif coranique exprime cela. Et en fait, la différence, donc la droiture de l'homme, et ben en fait, on a une lettre dans l'alphabet hébreu qui va symboliser aussi cette droiture, c'est le vav, qui ont chacun une notion de droiture, mais on a un commencement en création du monde en 1, et on a une création de l'Éden en 6, l'arrivée de la droiture. Donc on a déjà cette ambivalence. Il faut savoir que le vav aussi arrive, le son vav arrive plus tard dans l'hébreu moderne. Et en fait, dans l'alphabet grec, on a une lettre manquante, et je m'en suis rendu compte en travaillant sur l'alphabet grec, je vois qu'il y a un décalage de structure, il n'y a plus rien de correspondait, et en fait il manque une lettre qui a été supprimée au IIe siècle. Est-ce que vous la connaissez? Non. C'est la lettre, le digamma, qui a cette forme-là, à la fois un F et à la fois la forme du S, la double courbe, qui sous-entend le serpent encore une fois. Donc on a la droiture de l'homme et la double courbe du serpent. Elle a été supprimée? Elle a été supprimée au IIe siècle. Et supprimée par... on ne sait pas. Et là vous allez voir que c'est pas simplement une petite décision prise à la légère. Le principe c'est que le D6 va symboliser donc la droiture et le vivant. Et ce problème, c'est qu'il va se répercuter... Vas-y, je t'en prie tous. Le problème c'est que ça va se répercuter sur beaucoup d'enseignements. Il va falloir dans certains cas ramener le vav au alif.
et c'est quelque chose, et vice-versa, et c'est quelque chose dont on a un sérieux problème avec Issa et Esav. On voit que Issa n'est pas exactement Esav, mais qu'il y a une allusion, donc on comprend pourquoi avec la guématrie et le séquençage de Issa, on l'a vu sur le cours antérieur, mais on voit que Issa va prendre les attributs d'Esav, plus c'est les attributs de la messianité de Yeshua, en fait. Donc on a une espèce de confusion qui est faite à cause de ces lettres-là, en fait, qui est vraiment une volonté initiale, une confusion, un discernement à faire. C'est pas une opposition, c'est une opposition qui sert, c'est vraiment une opposition qui sert à discerner le message, comprendre que le Coran n'a pas du tout la même volonté que la Bible, etc. Quelque chose de particulier, c'est qu'en Perse, donc le Perse qui est très antérieur, va réutiliser l'alphabet arabe, mais ils vont appeler le alif le aleph, et ils vont appeler le vav le wa, ils vont l'appeler vav. Donc le wa, qui est la 6e lettre de l'alphabet arabe, vont l'appeler vav. Ils vont pas prendre l'enseignement coranique, en fait, ils vont ramener ça avec de l'enseignement hébreu, et j'ai trouvé ça absolument sans appel. Et donc elle se prononce de la même manière. Je sais pas du tout. En tout cas, la lettre s'appelle pas wa, mais elle s'appelle vav pour les Perses. Donc ils ont repris, c'est comme si le perse faisait la jonction entre l'arabe et l'hébreu. C'est absolument incroyable. Et concernant l'enseignement coranique, en fait, c'est le Coran qui m'a permis de comprendre le procédé d'intrication. Donc on a vu avec les multiples créations, etc. C'est le plus, sans parler des hadiths qui sont exceptionnels sur l'intrication. On va avoir un principe donc d'intrication, je reviens là-dessus, on a un accomplissement terrestre, un accomplissement céleste et un procédé d'intrication pour retourner au commencement. C'est le principe de la protection et donc du Coran, c'est pour ça qu'il révèle cet enseignement. Il faut bien comprendre qu'on a une confusion à faire sur la division 10 du Yod, qui veut à la fois annoncer la 10e division, ce qu'on a vu au cours d'avant, mais aussi le premier jour, comme par hasard. Et bien en fait, la particularité, c'est que je l'ai découvert que très tard. On va avoir le alif, va symboliser la première division, normale, mais on a le ya, avec ces deux points qui visiblement n'ont aucun sens, hein, on verra dans le prochain cours. Ce ya avec les deux points, on aurait très bien pu s'écrire un ya, sans ponctuation, il n'y avait pas besoin de faire ce procédé-là. Donc on voit que l'enseignement, il a été caché jusqu'à très tard, et en fait, le principe, c'est qu'on a un alif, Hamzura, si j'ai bonne mémoire. Alors je sais pas si j'espère que j'ai bien compris, parce que c'est compliqué, le alif peut prendre une autre forme dans certains cas. Il peut prendre cette forme-là, du ya mais sans les points. C'est un alif toujours, c'est-à-dire que l'enseignement coranique va nous enseigner ce procédé du vav, cet enseignement du ya qui part du 10 et qui revient au 1. Vous voyez le génie de cet alphabet, c'est... Au début, quand je voyais ça, je dis ça n'a pas de sens, mais quand je comprends l'intrication, ça devient vraiment intéressant. Et pareil, il y a donc cette allusion au double corne, la double courbe. Mais en fait, cette allusion au fait que la courbe protège, la courbe ramène au cercle. Donc on a la droiture, la courbe, le cercle. Et le Coran, on vient reprendre vraiment ce procédé-là. Je trouvais ça absolument génial. Voilà, concernant cette introduction aux alphabets sacrés. C'est une question que la porte que tu ouvres par rapport à ce que tu décris, et que peut-être l'enseignement, voilà ma question, est-ce que l'enseignement vise à retrouver cette lettre cachée par différentes formules, je ne sais pas, spirituelles ou par une... Alors la lettre cachée, quelle lettre Je ne sais pas, les lettres cachées qui... Alors c'est des enseignements qui nous amènent plus à comprendre un principe de séquençage. Tu vois, en fait, si on a 27 lettres, 22 lettres plus 5 plus 1, c'est vraiment 22, on a le serpent qui amène le serpent qui amène à l'accomplissement céleste, en fait. Donc là, on voit que ces lettres, elles sont potentiellement pas là par hasard. On voit qu'il y a une notion de... Le serpent, ça va être tout celui qui va vraiment correspondre au savoir. En fait, cet alphabet hébreu, il sous-entend le savoir du serpent, tu vois, qui va être repris avec Rebecca, et on voit que toute la lignée juive part de Rebecca.
C'est là où il y a vraiment un changement à un moment très spécifique qui est vraiment dû à Rebecca en fait. Donc c'est sûrement pour ça qu'elle a cette place si importante. Et en fait, la lettre manquante, on la connaît. Tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on la connaît, mais on l'a refusée en fait dans l'alphabet grec. On l'a refusée pour ne pas aller en réunion, mais proposer justement un temps de mérite encore. C'est comme si l'alphabet grec était conçu pour ramener à la difficulté et au mérite. Et on le voit bien avec le Christ qui vient pour la division, c'est vraiment cet objectif-là en fait. L'évangile, il n'est pas là pour réunir. Voilà. Ça devient logique, c'est plus c'est plus des grands principes. Tu vois. Donc c'est pour ça que c'est à la porte, qu'est-ce qu'on lit, on comprend ça direct. Il n'y a pas besoin d'aller dans le texte pour comprendre ça tout de suite. C'est